Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Quand des gens mauvais s'avancent pour me détruire, ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent. Si une armée se prépare à m'attaquer, je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. Je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Ce cantique, on a besoin de se rappeler que Jésus c'est le victorieux. Des fois, en face des événements, on a l'impression que c'est les situations compliquées qui sont les plus fortes. Mais non, quelle que soit la violence de la tempête, même si l'eau rentre déjà dans la barque, on est sûr d'une chose, notre barque ne va pas couler parce que Jésus est dedans. Amen. Voilà. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Amen, amen. Hier, on était parti visiter donc notre frère et notre sœur qui se trouvent à Dijon. On a prié pour eux pendant un temps. Et donc, on a passé l'après-midi avec eux. Bon, je ne les ai pas revus depuis 4 ans. Ouais. Parce que l'accident était arrivé, elle avait fait 3 ruptures d'anévrisme. Oui. Elle avait été déclarée morte. Christelle, oui. Et comment va-t-elle alors? Ouais. Alors, elle a besoin encore de la grâce de Dieu. Son mari aussi. Son mari aussi. Hein. Ils ont besoin de la grâce de Dieu, surtout elle. Alors, elle est dans une phase où la parole est revenue quasiment. Mais elle a besoin quand même d'avoir 2 fois par semaine des orthophonistes pour bien placer les mots qu'il faut. Le cerveau a quand même été touché et on a besoin que le Seigneur restaure ce cerveau. Elle ne peut pas marcher encore, elle ne peut pas marcher. Et ouais, c'est pas une situation facile. Les mains, ça va, mais c'est je sais pas, de manière générale, elle n'arrive pas. Les mains, bon, ça va, c'est pas encore complet, mais ça va, elle peut prendre sa cuillère, elle peut manger, mais c'est quand même, ça reste assez lourd. Et on veut prier pour eux, et on veut demander au Dieu de victoire de se manifester. Amen. 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 On est dans un moment quand même où il ne faut pas l'oublier. Hein. Depuis un certain temps, il y a une intensité dans les attaques, dans les difficultés que nous rencontrions, que ce soit au niveau des foyers, des enfants, mais que ce soit aussi au niveau de la santé. Voilà, les choses s'intensifient. Mais gardons en tête que Jésus est dans notre barque. Amen. Et quelle que soit la violence de la vague,
bien nous n'allons pas couler. C'est ça notre assurance. C'est ça notre assurance. Nous n'allons pas couler. J'ai vu cette vidéo, peut-être certains l'ont vu aussi, où il y avait une femme qui avait une cage et qui avait plein d'oiseaux dedans qu'elle a dû attraper et puis elle a amené pour les vendre sur le marché. Voilà, donc je ne sais pas combien elle va les vendre. Et puis il y a quelqu'un qui était venu, qui a vu les oiseaux qui étaient entassés quand même dans la cage. Et puis elle a dit combien pour toute la cage. Elle avait donné un prix et puis le gars lui a payé le prix. Et puis après il a pris la cage, il a ouvert, il a demandé aux oiseaux de s'en aller. Mais il y en avait quand même quelques-uns qui ne veulent pas sortir dehors. Vous avez eu trop peur, le traumatisme. Oui, dehors c'est plutôt la liberté. Donc ne craignons pas, Jésus est là, même si ça se fait violent. On dit souvent chez nous que quel que soit, parce que nous c'est l'Atlantique, et quand vous irez au Togo, quand vous êtes sur la côte, des fois on entend le bruit des vagues à plus d'1 kilomètre et à une telle violence, des fois, quand la vague vient frapper la côte. Mais on dit souvent, vous inquiétez pas, elle ne pourra pas venir jusqu'à chez nous. Quelle que soit sa force, elle s'arrêtera sur la côte. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il avait tracé une limite, voilà, donc à la mer, en disant que ton orgueil n'arriverait pas jusque-là. Donc on veut croire. On va demander au Seigneur de nous bénir, de bénir cette Église. Amen. Ouais, le sang de Jésus-Christ parle encore pour nous. Amen. Et la Bible dit que la maison où il y a le sang sur le linteau et les poteaux, eh bien les ténèbres, la destruction, la mort ne rentrera pas. Nous voulons confesser cela, proclamer encore ces paroles de foi. On prie quelques instants. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons remettre encore entre tes mains notre sœur Christelle. Prions, Seigneur, que tu reçois la reconnaissance de notre cœur parce que nous l'avons vue, Seigneur, bien. Elle était en train de parler, Seigneur. Il y a beaucoup, Seigneur, d'aptitudes qu'elle a déjà retrouvées. On sait qu'elle avait été déclarée à un moment donné morte par l'hôpital. Et beaucoup qui étaient passés par là, une rupture d'anévrisme, ne sont plus là aujourd'hui. Mais elle est encore là, Seigneur. Et puis, quels que soient, Seigneur, les dégâts au niveau de sa tête, elle n'a pas oublié qu'elle t'appartient, qu'elle est la fille de Dieu et qu'elle t'aime, Seigneur. Elle est restée attachée à toi. Nous nous réjouissons, Seigneur, et nous te prions, Seigneur, que maintenant, cette année soit l'année qui va voir son rétablissement total, complet. Seigneur, tu touches ses membres, tu touches ses nerfs, tu touches les neurones, tu touches son cerveau, tu apportes ta restauration. Seigneur, tu encourages Landry, son épouse, tu encourages les enfants. Nous ne voulons pas que les enfants se découragent, que les enfants, Seigneur, perdent la foi, mais qu'au contraire, Seigneur, les enfants disent, nous avons un Dieu vivant, nous avons Jésus qui nous aime et nous voulons continuer à lui faire confiance, à prier pour notre maman, Seigneur, que l'Église soit encouragée, fais un miracle, Seigneur, pour que l'hôpital qui la soigne, les voisins qui sont dans cet immeuble, l'Église, Seigneur, et pourquoi pas cette commune où ils vivent, réalise une fois de plus que notre Jésus est vivant, que notre Jésus agit, que notre Jésus relève. Seigneur, nous comptons sur ta grâce et nous prions aussi pour nos frères et sœurs, des difficultés qui peuvent être là, dans des foyers, Seigneur, dans des vies, sur le plan du travail, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Seigneur, nous voulons dire cet après-midi, ce soir, que le sang de Jésus a été versé, Seigneur, que Christ est mort à la croix pour nous, mais
il est ressuscité, Seigneur. Il est dans notre barque. Et nous repoussons toutes les attaques de l'ennemi, Seigneur. Nous couvrons encore cette église, nos frères et sœurs, de ta grâce, Seigneur, de ta puissance. Que ces vagues en furie des ténèbres, Seigneur, ne prennent pas le dessus, mais que ta victoire se manifeste. Tu les connais, nos bien-aimés. Seigneur, même si nous ne citons pas leur nom ce soir, que ce soit Didier, que ce soit Marie-Thérèse, que ce soit Bernard, que ce soit, Seigneur, Stéphane, Lengua, Seigneur, quoi qu'ils sont, Seigneur, tu les connais. Nos bien-aimés, Seigneur, tu étends tes mains sur eux, Seigneur, notre Dieu, des situations difficiles, des situations dans les foyers, dans les couples, Seigneur, des menaces de divorce. Tu étends tes mains, Seigneur, viens glorifier ton nom. Tu renouvelles nos personnes âgées, tu poses ta main sur notre jeunesse. Seigneur, tu préserves nos enfants. Nous prions pour eux ce soir. Nous proclamons que tu es grand et puissant pour les protéger, pour les garder. Oh, merci, Seigneur. Louange à toi, gloire et honneur à ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est constructeur de l'Église. C'est vrai que nous sommes des hommes et des femmes, pécheurs, mortels, mais sauvés par grâce. La puissance de la grâce de Dieu nous donne le pouvoir ce soir, Seigneur, à ton Église, de chasser les démons, de guérir le malade, de prier au nom de Jésus-Christ, afin que les malades de notre Église, ceux de Dijon, ceux d'ici, ceux d'ailleurs, ceux de Tara, puissent trouver la guérison. Nous chassons la maladie. La maladie n'a rien à voir, n'a rien à faire dans le corps d'un enfant. Si tu le permets, c'est vrai, tu permets la maladie, tu permets l'épreuve, plus en sortir plus fort dans la foi, plus convaincu que tu es un Dieu d'amour et que parfois vous ne comprenez pas toujours ce que tu fais, mais nous acceptons de tout notre cœur de diriger nos vies, de nous conduire là où tu veux que l'on aille, malgré les soucis de la vie, malgré les épreuves de la vie, malgré les maladies que nous pouvons avoir. Nous restons confiants en toi. Notre foi est intacte et nous savons en qui nous avons cru. Amen, amen. Il est vrai, Seigneur, ta parole déclare qu'en toi il n'y a aucune ombre de variation. En effet, Seigneur, tes promesses, Seigneur, celles que tu as fait, Seigneur, à nos pères, Seigneur, aujourd'hui tu les tiens encore. Quand tu as promis, Seigneur, que tu serais tous les jours avec nous jusqu'à la fin des temps, Seigneur, cela s'accomplit, nous le voyons. Parce que par la manifestation de ta puissance, la manifestation de ton esprit, Seigneur, tu témoignes que tu es là. Tu témoignes que tu es notre bien-aimé papa, que tu es celui qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous console, qui rafraîchit notre âme, qui tu fais du bien à tout notre être, Seigneur. Oui, tu témoignes ainsi combien ton amour est infini, combien ton amour est grand, Seigneur. Puissions-nous en retour, Seigneur, te témoigner de l'amour qui est dans notre cœur, Seigneur, que tu as déposé de toi-même, en te louant, en t'adorant, en étant devant ta face, Seigneur, et de dire merci, Seigneur, merci pour tout ce que tu accomplis, pour tout ce que tu accompliras, parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui agit avec autorité, avec puissance, Seigneur. Oui, Seigneur, même la tempête se calme à ta voix. Et quand tu dis silence, elle se tait. Amen. Seigneur, l'ennemi se tait devant toi. Il n'a aucune puissance, aucune autorité. Les démons te craignent, Seigneur. Et nous-mêmes, nous n'avons pas à les craindre. Parce que Dieu est avec nous. Et puisque Dieu est avec nous, qui sera contre nous, Seigneur, déclare ta parole. Tu nous as donné une autorité, une puissance. Et cette puissance, Seigneur, nous ne voulons pas la tenir enfermée, mais nous voulons l'exprimer en étant des témoins fidèles. Des témoins qui donnent le témoignage de ce que tu as fait. Le témoignage de la vie, de ta vie qui coule en chacun de nous, Seigneur. Appelés à être pour toi des lumières, lumière des nations, lumière, Seigneur, pour sauver,
pour rapporter, Seigneur, à ceux qui se meurent aujourd'hui, loin de toi. Seigneur mon Dieu, sauve, je t'en prie, Seigneur. Que la gloire de l'Éternel se manifeste. Que ce lieu même, Seigneur, soit rempli de l'Esprit. Que le Saint-Esprit agisse dans le corps de chacun. Parce qu'il a l'autorité. L'autorité du Père, l'autorité du Fils. Et c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes en vérité, Seigneur. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher de notre Père Céleste. Et quoi que nous demandions, quoi que nous fassions, Seigneur, nous savons, Seigneur, qui nous écoute et qui nous exauce. Alors les prières, Seigneur, ce soir, qui sont montées jusqu'à ton trône, tu nous as entendus et tu réponds, Seigneur. Amen. Nous le croyons et nous l'affirmons. Dieu est vivant et il est tout puissant. Amen. Jésus, souffle puissant. Béni soit le saint nom, quand tu es saint, Seigneur. Tu as donné ton nom, Seigneur, c'est pour chasser les démons et guérir les malades, pour faire comme les gens, Seigneur, qui a s'approché de ce malade, Seigneur. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y voir son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y voir son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Que la victoire du Seigneur soit là dans notre cœur. Amen. Dans notre esprit. On va ce soir aller dans l'épître de Jacques. Alors, l'épître de Jacques, on va peut-être essayer de passer au travers de cette épître, ces mardis qui sont là devant nous. Jacques est supposé être le frère de Jésus, même si ce n'est pas le seul qui a porté ce nom dans la Bible. On pense que c'est le frère de Jésus qui a écrit cette épître. On pense que la Bible n'en a pas parlé, lui-même n'en a pas parlé, mais il a été converti finalement à la fin du ministère du Seigneur. Il n'y avait pas que lui d'ailleurs, il y avait Jude, il y avait sa maman. Ils étaient dans la chambre haute et rapidement il va devenir une figure dans l'Église, dans le Nouveau Testament, l'Église à ses débuts, à ses prémices. C'était un homme, selon ce que l'histoire nous rapporte, donc la Bible le dit aussi, c'était un homme de prière. On l'avait surnommé les pieds de chameau, parce que il se mettait tellement à genoux pour prier que ses genoux il y a des callosités peut-être qui étaient là. Donc ce devait être un homme
de prière. C'était un homme écouté, puisqu'il était dans Actes chapitre 15, où il y a eu cette première concile, où on va décider de ce qu'on impose aux païens, aux Romains, tous les non-juifs qui devenaient chrétiens. Mais quand on regarde aussi un peu dans la chronologie des livres du Nouveau Testament, on pense que l'épître de Jacques serait le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit. Voilà, donc il faut savoir que les livres de la Bible ne sont pas classés selon les dates où ces livres ont été écrits. Ouais. Et ça a été classé selon le choix divin. Par exemple, quand on prend Jean dans le Nouveau Testament, il a écrit l'évangile de Jean, mais il a écrit aussi les épîtres de Jean, il a écrit aussi le livre de l'Apocalypse. Mais ils ont choisi, par exemple, de mettre l'évangile de Jean dans les évangiles, c'est normal, les épîtres vers la fin du Nouveau Testament. Donc, on pense chronologiquement que l'épître de Jacques serait le premier livre à être écrit du Nouveau Testament. Et Jacques a écrit ce livre pour les chrétiens de la diaspora, en fait les chrétiens d'origine juive de la diaspora. Il faut savoir que l'Église à sa naissance, parmi les 120 au départ, c'était tous des Juifs quasiment, les 120 qui étaient dans la chambre haute. Dimanche, nous avions célébré, non pas simplement nous, la Pâque, mais la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ était intervenue le premier jour de la semaine. Jésus était ressuscité un dimanche matin, le premier jour de la semaine. La semaine juive, c'est comme nous, 7 jours, mais ça commence le dimanche et ça finit le samedi, qui est le 7e jour de la semaine. Et il faut savoir aussi que le Saint-Esprit était descendu un dimanche. Un dimanche. C'était le premier jour de la semaine, puisque c'était descendu un jour, ça coïncidait avec la célébration de la fête de Pentecôte. Et la fête de Pentecôte, tu compteras 7 sabbats de 7 jours, donc, et au lendemain du 7e sabbat, donc ça finissait un samedi, au lendemain, le 50e jour, eh bien c'est là où on célèbre la Pentecôte. Ça tombait un dimanche, le premier jour. Et le dimanche, on ne va pas trouver le dimanche dans les Nouveaux Testaments, mais on va trouver ce thème, le jour du Seigneur. Quand dans les évangiles, il parle du jour du Seigneur, il fait allusion au dimanche, il fait allusion au jour de la résurrection du Seigneur. Jean, par exemple, dira, quand il a été ravi en esprit pour recevoir les révélations de l'Apocalypse, c'était le jour du Seigneur. Donc, je pourrais le dire un dimanche matin, ça pour dire que le dimanche est quand même important. Et cette église première avait quand même néanmoins continué à se rassembler les samedis, puisqu'ils ont suivi la pratique. C'était le samedi qui est férié, voilà. Et donc, c'est comme aujourd'hui quand on va en Égypte, c'était le vendredi, où il y a, dans tous ces pays à dominance islamique, où l'islam est religion d'État, eh bien, c'est le vendredi qui est jour férié, qui est de la semaine, où les gens vont aller à la mosquée. Et en Israël aujourd'hui, c'est le samedi, ça reste le samedi. Les églises, même chrétiennes, qui sont là-bas en Israël, la plupart, ils font leur culte le samedi. Ils respectent ce qui se pratique dans ces pays. Et donc, au début, c'était les samedis que les chrétiens se rassemblaient aussi, mais ils avaient tellement faim, tellement soif, qu'ils ont tendance à se retrouver quasiment tous les jours de la semaine.
d'autant plus que rapidement l'Église va grandir. Le jour de la Pentecôte, il va y avoir plusieurs qui vont être baptisés, pour qui les 120 vont prier et qui vont être remplis du Saint-Esprit. La Bible dit que 3000 personnes se sont rajoutées. Et donc, rapidement, l'Église va devenir cosmopolite, où il va y avoir des gens de toute nationalité qui va arriver. Mais rapidement aussi, il va y avoir la persécution. Et ces chrétiens vont être dispersés un peu partout dans les villes avoisinantes. Et à un moment donné, Jacques, qui était resté à Jérusalem, comme on l'a vu tout à l'heure, on l'avait dit dans Actes chapitre 15, a trouvé la nécessité d'écrire à ces chrétiens qui sont dispersés, puisqu'ils ne sont plus là, pour rappeler quelque chose d'essentiel. Et j'ai intitulé ce premier partage « Vieillir ou mûrir ». Vieillir ou mûrir. Eh bien, c'était le titre que j'ai trouvé. Vous savez, vieillir, c'est prendre de l'âge. Et on prend tous de l'âge. C'est grandir, voyez-vous, grandir. Et aller un peu plus vers une période avancée de sa vie. Et comment l'appelle-t-on? Mais au niveau de la vieillesse aussi, même si nous grandissons, plus on va continuer à grandir, on va vieillir à un moment donné. On va commencer à vieillir. Et le vieillissement, donc, ça va entraîner des modifications fonctionnelles qui progressivement vont diminuer notre aptitude. Voyez-vous, le vieillissement, finalement, j'avais trouvé une définition qui dit « passer de la force de l'âge à la période décroissante qui vient après ». Alors que de l'autre côté, mûrir, c'est différent. La différence entre le vieillissement et le mûrissement, c'est que le vieillissement, à un moment donné, va parler de déclinaison, de perte petit à petit, comme j'ai dit, d'aptitude, alors que le mûrissement, eh bien, plus on va mûrir, on va continuer à acquérir la capacité, et on est dans le plein développement, on va atteindre une maturité nécessaire, et ce livre de l'épître de Jacques, eh bien, c'est un peu le thème central qu'il va développer dans ce thème. Alors, certains diront que Jacques parle dans son épître de la vraie vie chrétienne et qui va se manifester au travers des œuvres que nous allons faire. Il va encourager le chrétien à ne pas se contenter simplement de dire « j'ai la foi », mais il va amener au travers de ces quelques mots qu'il a écrits le chrétien à être quelqu'un qui va vivre, qui va démontrer sa foi. Autrement dit, eh bien, on va lire un premier verset au chapitre 4, au verset 4 du chapitre 1er. On peut même lire à partir du début, comme ça, du premier verset, hein, Jacques 1:1, on s'arrêtera au verset 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, il leur parle tout de suite d'épreuves. Pourquoi?
Eh bien, parce que c'est l'Église qui venait d'être dispersée. Il y a quelques mois en arrière, Étienne avait été tué. Il y a eu les ravages de Saul de Tarse avec tout son groupe qui, comme on disait la dernière fois, rentrait dans des maisons où il y a des mamans chrétiennes qui allaitaient leur bébé, mais ils n'hésitaient pas à arracher le bébé de la main de la maman et puis amener la maman en prison. Donc, il y a eu tous ces ravages et donc ces gens sont partis comme ça, certains peut-être dans la précipitation, certains dans la crainte, et il a choisi de leur dire tout de suite, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi? Parce que, eh bien, on sait que ça n'a pas été toujours facile, puisque dans Actes chapitre 9, on voit ce Saul de Tarse qui va dire « Donnez-moi l'autorisation pour que je les poursuive jusqu'à Damas ». Ils sont partis de Jérusalem pour la plupart, mais ils sont aussi poursuivis dans les autres villes où ils se rendent. Donc l'Église était en train de traverser une phase d'épreuve, une phase de difficulté, et il va leur écrire pour les encourager. Mais le verset 4 nous dit ceci, « Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Sans faillir en rien. Et donc, le but principal, c'est que le chrétien puisse mûrir au travers de tout ce qu'il vit. Il va donner des conseils, il va guider, il va apporter des paroles. Et le but final pour Jacques, c'est que le chrétien arrive à être un chrétien, ce mot donc parfait qui a été utilisé à 2 reprises dans ce verset 4, puisqu'il a dit « Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits ». Eh bien, on se rend compte que ce mot « parfait », eh bien, c'est le mot qui veut dire « complet », parvenu à la maturité, afin que vous parveniez à la maturité, afin que vous deveniez mûrs. Vous savez que quand un fruit n'est pas mûr, on ne peut pas savourer ce fruit, et même si on le mange, eh bien, il y a une grande différence entre le fruit non mûr et le fruit qui eh bien, est mûr. Et même, il y a certains fruits dans le monde, si vous osez les manger non mûrs, il y a un poison qui peut même vous tuer. Vous tuer. Ah, oui, oui. Donc, l'apôtre Jacques veut que nous parvenions à la perfection. Et ce mot qu'il a utilisé, le mot « télios », eh bien, c'est un mot qui dit « devenir quelqu'un à qui rien ne manque ». Et la maturité nous amène à cette étape, voilà, où rien ne nous manque. Rien ne nous manque. Où on est pleinement satisfait. Il peut y avoir encore des tempêtes. Il peut y avoir encore des difficultés. C'est comme, eh bien, un oiseau. On va prendre un exemple d'oiseau auquel nous sommes appelés à ressembler à un aigle. Et quand l'aigle est tout petit, vous voyez, vous restez enfant, et il y a un grand vent qui souffle, eh bien, ça peut emporter l'aigle. Et puis, quand il commence à grandir, il va mûrir, il va prendre de la force. Et puis, le vent peut souffler. Il y a même des fois, il peut voler à contre-courant. Le vent souffle, peut-être très fort, mais ne l'arrête plus. Ce n'est pas que le vent ne souffle plus très fort, mais c'est que l'oiseau a grandi et a pris de la maturité. Et c'est là où Jacques voulait amener ses chrétiens. On est là, et il dira par exemple au verset 7, et c'est toujours au verset 17, dans le chapitre 1er,
il dira ceci, même le verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc, toute grâce excellente, ce qui est excellent, et tout don parfait, c'est le même mot qu'il va utiliser, descend d'en haut. Mais la volonté donc de Jacques, c'est que nous puissions recevoir cette capacité. Il est en train de nous dire quelque part que le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que ce qui est parfait, qui vient de lui, eh bien, soit déversé sur nous, que nous puissions nous revêtir de cette perfection et que nous devenions comme lui. Et cet après-midi, on veut quand même regarder un peu la situation du chrétien, de l'Église, qui manque de maturité. Alors, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 3, 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 1, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, il va leur dire ceci, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» L'apôtre Paul est en train d'attirer leur attention sur le fait que, eh bien, au départ, il leur avait parlé comme à des enfants, ceux qui ne sont pas encore dans la maturité, et qu'il continue. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué quand même qu'il y a des jalousies, il y a des disputes, et ça, pour lui, c'est le signe, c'est le symbole qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité. Et là, on peut dire à partir de ce verset que lorsque il nous manque la maturité, il y a de la jalousie, il y a des disputes, et il y a une marche, non pas selon l'Esprit de Dieu, mais une marche selon l'homme. Et finalement, le chrétien est appelé ici par l'apôtre Paul un chrétien charnel. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1er, l'apôtre Paul va dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ, il s'adresse aux saints, c'est comme ça qu'il va les appeler, aux saints qui sont à Corinthe, aux saints de Dieu. Il appelle cette église, ses frères et sœurs qui étaient là, des saints, non pas parce que, eh bien, ils marchent dans la sainteté. Et quand on lit 1 Corinthiens, on le sait tout de suite, qu'ils ne marchaient pas dans la sainteté comme on l'entend, mais ils étaient saints parce qu'ils ont été sanctifiés par Jésus-Christ. Ils ont été séparés par Jésus-Christ. Et lui aussi va dire ces choses pour leur dire attention, il faut grandir spirituellement. Au chapitre 14 et le verset 20, dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul va dire, frères, 1 Corinthiens chapitre 14, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? La version seconde le présente comme ça, en disant, frères, il s'adresse toujours à ces Corinthiens, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Quand il faut juger des choses, quand il faut avoir un bon raisonnement, quand il faut, eh bien, jauger les choses, n'agissez pas comme des enfants, mais agissez comme des hommes faits. C'est ce qu'il dira à la place. Mais quand il s'agit de faire du mal, soyez des enfants. Et les enfants ne font pas de mal. En face du mal,
en face de ce qui est mauvais, comportez-vous comme un enfant. Mais quand il faut avoir des raisonnements, avoir des jugements établis, comportez-vous comme des hommes. D'ailleurs, je peux vous lire ce verset dans la version, peut-être que, parole vivante. Certains comprendront peut-être un peu mieux. Dans la version parole vivante, alors il est dit ceci, ça passe à, voilà, frères et sœurs, quand vous réfléchissez, ne soyez pas des enfants. Pour faire le mal, oui, soyez des bébés, mais pour réfléchir, soyez des adultes. Alors, donc ça c'est parole de vie. Ça, c'est parole de vie. Il y a plusieurs versions de la Bible. Hein. Ça, c'est parole de vie, c'est encore différent. Et je vous le lis dans parole vivante. Mes frères, il ne faut pas que vous en restiez à un niveau enfantin sur le plan des facultés intellectuelles, du jugement et du raisonnement. Lorsqu'il s'agit de pratiquer le mal, oui, continuez tranquillement à rester de petits enfants, mais dans le domaine de la pensée, tendez vers une virile maturité. Voilà. Donc, l'apôtre Paul, ici, nous dit qu'il y a un danger à rester immature, c'est qu'on manquerait du bon raisonnement, on manquerait d'un jugement très bien. Alors, un dernier verset, Éphésiens chapitre 4, verset 14, la Bible dit, avant les versets qui précèdent le verset 14, que Dieu a choisi des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des enseignants, des prophètes et aussi des apôtres. Pourquoi? Afin que, au verset 14, nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Autrement dit, l'immaturité est un danger. Est un danger. Et ce danger va faire quoi? Va faire que, on serait des chrétiens qui ne vont pas supporter la nourriture solide. La nourriture solide. Et à un moment donné, on a besoin de nourriture solide. Moi, j'ai dit, je dis, tiens, je vais faire intervenir de plus en plus les frères. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps, je ne sais même plus quand, quelqu'un, et puis je lui dis, mais tiens, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, je me suis trompé de son prénom. Et puis, je l'ai appelé par un prénom, non, c'est pas moi. Moi, je m'appelle un tel. Alors, je dis, mais vous veniez à l'église et tout? Il dit, oui, je venais. Mais les paroles sont dures. Hein. J'aime bien, mais... Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une époque où il faut... mais vous en faites pas, ouais. Les frères vont intervenir de temps en temps. Ça va plus être tout le temps. Mais on a besoin de la nourriture solide. On a besoin de la nourriture solide. Et quand on manque de cette maturité, on est lent à comprendre certaines choses. On manque de jugement valable. Et on peut être flottant, comme on l'a lu tout à l'heure, emporté par tout vent de doctrine. Et séduit par les tromperies et les ruses des hommes. On avait vu qu'on peut être jaloux, on peut être querelleur, on peut marcher selon la chair. Et un des dangers, c'est que finalement, on attire ou on encourage une fausse doctrine. Aujourd'hui, il y en a beaucoup dans le monde. Il y a des prophètes qui ne vous annoncent que de bonnes choses. Que de bonnes choses. Parce que, à un moment donné, petit à petit, quand on disait des choses dures, comme vous ne supportez pas, et que certaines personnes veulent toujours être approuvées
être appréciés, ils vont finalement vous donner ce que vous voulez. Et puis, mais c'est pas ça. C'est pas ça l'évangile. Il faut prendre la totalité de l'évangile. Mais quels sont les moyens dont nous disposons pour mûrir, pour acquérir cette maturité? Le premier moyen, c'est la croix. Pourquoi? Parce que le mot que Jacques va utiliser en disant que vous soyez parfaits, afin que vous soyez parfaits, que cette perfection, cet don parfait de Dieu, donc ce mot qu'il avait utilisé, eh bien, la racine de ce mot se retrouve dans ce que Jésus a dit à la croix, tétélestai. C'est la même racine que le mot télios. Donc, et Jésus, lui, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est ça, tétélestai. Dans Jean chapitre 19, verset 30. Et la croix va nous aider à mûrir. À mûrir. Et ne soyons pas des chrétiens qui vont craindre la croix. Moi, je ne serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui s'il n'y a pas eu ces difficultés que j'ai traversées. Ouais. Ça fait grandir la foi. Ça, on a reçu des coups. Des fois, on a pleuré. Mais qu'est-ce que vous voulez? À l'école, on avait lu un livre, il y a longtemps, et le titre, c'est « Les Grandes Méones ». Je crois que c'est un auteur américain. Et ils étaient arrivés dans ce quartier de Memphis. La maman qui s'est séparée avec son fils, eh bien, c'était ces quartiers des années 70 où c'est compliqué. Et il y avait déjà un groupe de jeunes qui faisaient peur dans les rues. Et puis un soir, la maman, il donne à son enfant, disons, un billet de $2, et puis va lui dire, tu vas à l'épicerie, tu vas m'acheter ceci. Et quand il était parti, eh bien, les gamins qui étaient là, ils l'ont tabassé et ils ont pris les $2. Alors il était rentré à la maison en pleurant. Et la maman lui remit $2 et lui dit, va, retourne, je te donne de l'argent, va me chercher ce que je t'ai envoyé. Et puis, à un moment donné, il marchait tout doucement. Puis, à un moment donné, les gamins ont dit, le revoilà. Alors, il a pris ses jambes à son cou, il est rentré à la maison. Et puis, elle a dit, maman, ils sont encore là, ils veulent me taper dessus. Et puis, sa maman, il prend un bout de bois, il lui donne, il dit, mais tu prends, s'il t'attaque, tu te défends avec ça, mais ne reviens pas sans ce que je t'avais commandé. Et puis il a fermé à clé derrière. Il a dit, si tu ne reviens pas, tu ne rentres pas. Et connaissant sa maman, il a compris. Et puis il était parti, et puis les gamins ont dit, il a dit, mais n'approchez pas. Il a plus peur de sa maman que de ses garçons. Et n'approchez pas, je vais vous taper dessus et tout. Et puis, les garçons sont venus quand même, et il avait lâché le bol avec les $2. Il avait pris son bâton, et puis ça tournoyait dans tous les sens. Il avait ses drages et tout. Et puis, finalement, les garçons ont pris des coups, un sur la tête, sur le dos, sur la jambe, et puis ce sont les garçons qui sont partis en courant. Et puis après, finalement, il disait dans le livre, j'ai ramassé l'argent et puis le bol, et je suis parti chercher. Ce jour-là, j'ai gagné mon droit de cité à Memphis. Voyez-vous, les épreuves, ça nous fait gagner quelque chose sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Nous avons besoin de la croix, nous avons besoin de tout ce que nous avons, ces épreuves, et il va y être question d'épreuves. Ne fuyons pas les épreuves, mais quand il y a des épreuves, demandons-nous une question, posons-nous une question. Comment je peux utiliser ces épreuves pour grandir dans la foi? Avant de pleurer, avant d'abandonner, comment est-ce que je peux utiliser? Est-ce qu'au travers de cette épreuve, je peux grandir dans la prière? Est-ce qu'au travers de cette épreuve, je peux grandir dans la foi?
Est-ce qu'au travers de cette épreuve, je peux grandir dans ma lecture de la Bible, le temps que je passe dans la lecture de la Bible? Est-ce que cette peut-être maladie qui me cloue à la maison, je ne vais pas utiliser ça plutôt pour progresser dans la lecture de la Bible? Les épreuves vont nous aider à grandir. Posons-nous cette question. Et puis, eh bien, la parole de Dieu est pleine de ressources pour nous aider à grandir. J'avais, pour terminer, je vais vous le lire quand même, j'avais marqué quelques... après, si quelqu'un veut, je peux vous le passer, mais quelques questions que je pouvais me poser moi-même et qu'on peut se poser, il y en avait beaucoup, hein, mais je vous les lis quand même, et on va terminer sur ça. Suis-je de plus en plus patient face aux épreuves de la vie? Voilà donc une question à laquelle je peux répondre pour savoir où est-ce que j'en suis. Est-ce que je joue avec la tentation ou est-ce que je résiste à la tentation dès le départ? Est-ce que j'ai du plaisir à obéir à la parole de Dieu? Parce que là aussi, ça va montrer si je mûris spirituellement. Des fois, on peut lire comme ça, et puis ça s'arrête là. Est-ce que je suis lié par mes préjugés? Est-ce que je suis capable de contrôler ma langue? Est-ce que je suis un artisan de paix ou un fauteur de troubles? Est-ce que les personnes font appel à moi à cause de ma sagesse spirituelle? Est-ce que je suis un ami de Dieu? Ou est-ce que je suis un ami du monde? Est-ce que je fais mes plans, ma vie, sans tenir compte de la volonté de Dieu? Est-ce que je suis égoïste en ce qui concerne l'argent? Est-ce que je suis négligent dans le paiement de mes factures? Non. Est-ce que je suis négligent dans les activités spirituelles? Est-ce que naturellement je suis quelqu'un qui va vers la prière quand quelque chose se passe? Est-ce que naturellement je vais vers la parole de Dieu? Voilà, dans les situations difficiles, suis-je le genre de personne que les autres recherchent pour son conseil ou pour obtenir un soutien dans la prière? On dit, ah mais tiens, sœur, est-ce que tu peux penser à moi? Est-ce que frère, tu peux prier pour moi? Voilà, quelle est mon attitude face à mes frères, à mes sœurs qui se sont égarés? Est-ce que je les critique? Est-ce que je m'adonne au commérage? Est-ce que je cherche plutôt à les restaurer avec amour? Donc, quelques questions qui vont nous amener à nous dire, ne nous contentons pas simplement de vieillir, mais devenons de plus en plus mûrs. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas simplement grandir, mais nous voulons acquérir cette maturité afin que nous devenions parfaits. Nous croyons que ta perfection, tu veux bien la déverser sur nous. Nous ne voulons pas être ces chrétiens qui s'énervent en un quart de tour et puis la moindre chose nous déboussole, nous trouble. Nous pouvons être comme ça au départ, mais nous ne devons pas rester comme ça. Nous devons grandir, mûrir. Nous devons acquérir de l'assurance. Nous devons devenir de plus en plus des hommes, des femmes qui sont accomplis, qui ont une certaine maturité sur laquelle tu peux compter. Nous voulons devenir comme cet oiseau qui a grandi et qui n'a plus peur d'être emporté par les tempêtes, mais qui peut même voler à contre-courant parce que, Seigneur, il a mûri, il a pris de la force. Bénis chacun de mes frères et de mes sœurs. Pose ta main sur nous. Accorde-nous, Seigneur, une semaine bénie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On continuera
l'épître de Jacques, Dieu voulant, mardi prochain. Et puis, on avancera, on verra un peu quelques conseils qu'il nous donne pour continuer à mûrir. Soyez bénis. Alléluia.